RER Sport, information. Nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Le groupe américain Colgate-Palmolive est bien décidé à fermer son usine basée au port, envoyant au chômage 33 personnes. Et hier, lors d'un comité d'entreprise extraordinaire, la direction a confirmé la mauvaise nouvelle. Pendant plus de 6 heures, les comptes ont été épluchés. Les salariés ne comprennent pas que l'entreprise ferme alors qu'elle fait des bénéfices depuis plus de 3 ans. Pour la direction, les coûts de fonctionnement et de production sont beaucoup trop élevés dans l'île. Les discussions n'aboutissant pas, les représentants des salariés ont quitté la table des négociations. La désignation d'un expert et le calendrier des discussions sont les points d'achoppement. Les explications de Philippe Duverger, le délégué du personnel. La direction considère que le Code du travail ne permet pas à la DUP de la cible de recourir à un expert, mais que dans sa grande bonté, elle acceptait un expert dans les conditions qu'elle allait elle-même définir, et notamment si on accepte en bloc la procédure. Nous sommes une DUP régulièrement constituée par accord d'entreprise. Nous avons donc voté pour la désignation de l'expert et nous refusons le chantage de la direction. Concernant le calendrier, le Code du travail prévoit un délai de 2 mois pour la procédure d'information, consultation. La direction reconnaît que la période de fin d'année ne permet pas de tenir des réunions entre mi-décembre et mi-janvier. Et malgré cela, il refuse notre demande d'étendre la durée de la consultation avec un allongement de la procédure d'1 à 2 mois. Nous avons donc voté une suspension de séance afin de pouvoir consulter la directe et nos avocats sur ces différents points. Comme il a été dit par la direction, le mammouth cherche déjà à nous écraser et nous allons résister. Et nous défendrons nos emplois et notre usine jusqu'au bout, bec les ongles. Les salariés se sont ensuite rendus au Conseil général où une délégation a été reçue. La grève se poursuit à Innovest à Saint-Benoît. Les négociations pour la réintégration d'un employé n'ont pas encore abouti. Toutefois, dans un communiqué, la CIREST informe les habitants de Sainte-Rose, de la Plaine des Palmises, de Saint-Benoît et de Brapanon qu'une collecte des bacs gris est assurée aujourd'hui. Bonus Cospar, patronat et syndicats se retrouvent aujourd'hui autour de la table des négociations. Une rencontre qui pourrait aboutir à la signature d'une lettre d'engagement en faveur de la pérennisation de la prime et qui intervient à la veille d'une mobilisation des syndicats pour le maintien du bonus après le 31 décembre. Chez Citroën, nouveau bras de fer entre la direction et le représentant syndical CGTR. Hier, les patrons de la concession automobile ont introduit un recours hiérarchique auprès du ministère du Travail contre le refus de l'inspection du travail à La Réunion d'accepter le licenciement du délégué syndical. La direction rappelle que ce dernier a été licencié pour des faits de violence sur un huissier et le directeur de la concession au port lors d'une grève en juin dernier. Or, l'huissier a révélé que son constat a été modifié, que des noms avaient été raturés et remplacé par celui de Éric Dorval, alors que l'huissier justement soulignait le rôle modérateur d'Éric Dorval. Au vu de ces informations, l'inspection du travail a émis des doutes sérieux sur la procédure disciplinaire et a refusé de valider le licenciement de l'employé. Une décision attaquée aujourd'hui par la direction. Les deux parties se retrouvent devant l'inspection du travail dans le courant de la matinée. Grosse colère des professionnels du tatouage. L'Agence nationale de sécurité du médicament a conseillé au ministère de la Santé d'interdire les tatouages en encre couleur, excepté le bleu et le vert, à compter de janvier 2014. Pour l'ASNM, il n'y a pas de données suffisantes pour s'assurer que l'encre couleur n'est pas dangereux. Aussi, mieux vaut prévenir que guérir. Elle recommande au ministère d'interdire des tatouages couleur. Le syndicat national des tatoueurs déplore ce principe de précaution, alors que jusqu'à présent, aucun problème particulier n'a été constaté en France. Pour le syndicat, c'est une atteinte à l'expression artistique et fera aussi baisser la clientèle qui ira se faire tatouer en couleur à l'étranger. Une pétition a été mise en ligne pour demander l'abrogation de cette loi. Et votre question d'actualité justement aujourd'hui, aimez-vous les tatouages? Est-ce une expression artistique? Quel regard portez-vous sur les personnes tatouées? Que pensez-vous des motifs tatoués? Selon vous, y a-t-il réellement un risque pour la santé? Aimerez-vous vous faire tatouer? Et si vos enfants vous le demandent, comment réagiriez-vous? Eh bien, vos réactions en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h et 11h. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle.
Grève nationale des médecins territoriaux. Demain, le mouvement sera relayé dans l'île. Ces médecins réclament une revalorisation de leur statut et dénoncent, je cite, une politique délétère menée au sein du Conseil général en matière de santé publique. Fin de citation. Le syndicat déplore la déstructuration des services PMI. Il reste une quinzaine de médecins PMI. Les équipes ont également été décimées. Il n'existe plus non plus de médecins de prévention. Les services des actions de santé en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ont commencé à subir à leur tour une politique de désorganisation et de réduction des effectifs médicaux. Le nombre des médecins est passé d'une vingtaine à 9 actuellement, avec un prévisionnel de 6, affirme encore le syndicat qui donne rendez-vous à ses adhérents demain à 9h devant le Conseil général à Saint-Denis pour réclamer la reconstruction des corps des médecins territoriaux. RER. Aux assises, Gilbert Grondin a été condamné à 17 ans de prison ferme. En septembre 2011, refusant la séparation, il avait porté plusieurs coups de sabre à son ex-compagne, Béatrice Nicolas, dont l'un lui a sectionné la main. Aujourd'hui, c'est Grégory Ayong qui sera jugé en appel. En début d'année, en février, le jeune homme avait été acquitté du meurtre de son voisin, Jean-Claude Salomon, des faits qui s'étaient déroulés en avril 2011. Fatigué de voir sa mère insultée par la victime, Grégory Ayong s'en était pris à Jean-Claude Salomon qui était tombé et sa tête avait heurté un muret. Il devait décéder quelques heures plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures. Grégory Ayong est poursuivi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Un bateau avec 2 personnes à son bord est tombé en panne hier en début d'après-midi, juste devant l'entrée du port de Saint-Pierre. Et une situation délicate en raison de la houle qui déferle actuellement sur le sud. Le Zodiac des pompiers est intervenu dans un premier temps pour sortir l'embarcation de la zone dangereuse. Puis c'est la vedette de la SNSM qui a remorqué le bateau en lieu sûr. RER. Journée historique au port. La ville fête en effet la libération de la commune par le contre-torpilleur le Léopard le 28 novembre 1942. Un événement qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'île placée sous le régime de Vichy va vivre une journée pleine de péripéties qui se terminera par la victoire des forces françaises libres qui délogent les troupes du gouverneur Aubert. À cette occasion, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, la ville du port célèbre cette libération avec des expositions, conférences, activités sportives et animations. Autre fait d'histoire, aujourd'hui 28 novembre, les gendarmes célèbrent leur sainte patronne, la Sainte Geneviève. Une fête qui a été instituée par le pape Innocent II pour commémorer l'arrêt d'une épidémie appelée mal des ardents par le recours à de ferventes prières à Sainte Geneviève. Le mal des ardents est plus couramment appelé de nos jours ergotisme, le résultat d'un empoisonnement dû à un champignon qui affecte le seigle et autres céréales et qui provoque convulsions et gangrènes. Et il explique bien des cas de sorcellerie ou de possession démoniaque. La maladie a aujourd'hui disparu du fait des traitements fongicides et on retrouve l'ergot de seigle maintenant en pharmacie sous la forme d'une molécule qui traite la migraine. C'est en 1130 qu'une terrible épidémie du mal des ardents a ravagé Paris, une grande partie de la France, faisant de milliers de victimes. Pour conjurer le fléau, l'évêque de Paris a alors organisé une procession depuis la basilique Sainte-Geneviève jusqu'à Notre-Dame. Tous les malades qui ont touché le reliquaire de la Sainte ont été guéris. L'année suivante, le pape Innocent II a institué la fête de Sainte-Geneviève des Ardents et c'est en mai 1962 que le pape Jean XXIII a déclaré Sainte-Geneviève patronne céleste principale auprès des dieux, des gendarmes français, gardiens de l'ordre public. Dans toute la France, la gendarmerie célèbre donc la Sainte-Geneviève le 26 novembre. Chez nous, ça se passe cet après-midi avec une messe à 17h en la cathédrale célébrée par l'évêque, suivie d'une prise d'armes et d'un dépôt de gerbes au monument aux morts à Saint-Denis. Puis un discours et une réception seront donnés à la villa du département. RER. En sport, handball, 16e journée en D1 masculine. Hier, le HBC de Possession s'est incliné à domicile devant la SHB tamponnée, 23-28. Ce soir, la Cressonnière affronte la JSB des Saint-Andréens qui s'envoleront demain pour les Seychelles pour disputer la Coupe de l'Océan Indien. En cyclisme, coup d'envoi aujourd'hui de la 10e édition du Tour cycliste de Madagascar. 14 équipes sont engagées sur cette épreuve, composée de 11 étapes pour 1000 km d'est en ouest. Départ à Tamatave, arrivé le 8 décembre à Tananarive. L'équipe de la Réunion est composée de Stéphane Lucidi, Mathias Fauché, Damien Robert, Sébastien Elma, Ludovic Maillot et Christian Guadagno. Franck Cellier et Armand Henriette courront sous les couleurs d'une équipe mixte de la ville de Fianna Ronsoa. RER.
8h24 sur RER Sport. C'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité, de votre attention. Passez une bonne journée. RER Sport.